Voici la colère de Chaber Nkanza. Suite, on a vu les ingénieurs 242. Hein, les combattants de Paris, ils ont fait éruption chez le grand frère de Denis Sassou Nguesso, Edgar Nguesso à Paris. Ils ont montré les biens qu'il possède chez lui. Plus de 12 voitures qui coûtent des millions. Pendant ce temps, le Congo, il manque des bons pour les écoles, les impayés des salaires, etc. Chaber Nkanza, est-ce que tu as un mot à dire par rapport les ingénieurs 242, ce qu'ils ont fait? Ben, j'ai un mot à dire, pourquoi pas, je suis un citoyen congolais. Je veux dire, c'est une honte totale. C'est un raisonnement appauvri, peut-être le mot appauvri ne va pas comprendre, aberrant. Vous voulez résoudre le problème du Congo en faisant ce genre de trucs. Mais non, mais ça va pas, non? Ils ont fait ça pour montrer leur colère, non, parce que colère? Le pays va mal. Quelle colère, monsieur, le pays brésilien? Je te pose une question, quelle colère? Parce que le pays va mal, ils manifestent leur colère en montrant le bien qu'ils possèdent ici. Oh. Par rapport à monsieur Edgar Nguesso, il ne travaille pas. Comment il a pu avoir tous ces biens chez lui? Ah, le pays, vraiment, vous êtes des imbéciles. Hein. Toi, tu crois que ces jeunes-là, ils font ça pour résoudre le problème du Congo? Ou bien ils viennent ça pour s'enrichir? Mais qui? Non, il faut, non, les 252 ou 242. Mais non, mais c'est un raisonnement appauvri. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas en aucun cas. C'est un raisonnement appauvri. Vous vous rendez compte de ce qu'ils font? C'est une honte totale. La non-violence de Mahatma Gandhi. Gandhi, quand il a demandé l'indépendance aux Anglais, c'est pas de cette façon. Il faut aller voir les responsables, discuter, en parler. C'est pas aller casser ces gens. Nous sommes en France. Vous n'avez jamais fait la tâche, il me semble. Hein? Mais non, plutôt que vous voyez, quand même. Avec le ministre de l'Intérieur qui vous laisse de faire des gens comme ça. Il faut écrire, il faut aller voir le grand frère. Grand frère, comment on va faire? Il faut voir les aînés dire, mon grand frère, vous envoyez un de vos dirigeants, allez voir le grand frère, dire, ah, mais dites à votre petit frère, voilà, voilà. Même en France, c'est la crise. Est-ce que vous le savez, en France, c'est la crise. Même en Europe, il y a la crise. Les choses ne vont pas en Espagne, au Portugal, en France. La France doit beaucoup d'argent. La France doit beaucoup d'argent à la Banque mondiale. Donc vous faites ça pour votre bien, vous ne faites pas ça pour le Congolais. Non, c'est une honte totale. Si vous voulez au Zambongo, allez prendre la drogue au Congo, vous ramenez la drogue en espace. Vous allez quelle drogue? La cocaïne ou du chanvre. S'ils ont besoin d'argent qui ramènent le chanvre en France. Oui, oui. Oui, oui, oui. Là, le si balingi bazwa mbongo bakena Brazzaville bazwi diamba bamemeni na Espagne bakoteka na Italie na Belgique bazwi mbongo. C'est pas comme ça le pays. Nous devons respecter nos aînés. Faut pas exposer nos aînés. Le Congo, il y a du pétrole, peut-être il a dû le pourboire du pétrole qu'il a acheté sa maison. Mais non, moi si j'interviens, parce que Maurice Nguesso, c'est le grand frère, c'est notre grand frère avec M. Matadi, quand il a travaillé au Congo, il nous donnait tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'il nous donnait, l'argent faisait pas la politique à cette époque. Moi, je ne faisais pas la politique. Quand on avait un problème, on partait le voir. Mais vous nous faites honte. Yes, Salinini. Yes, c'est comme ça que vous avez fait pour Massamba Deba. Moi, je m'intéresse au groupe 240 ou 250. Massamba Deba qui a fait tomber Massamba Deba. C'est les neveux, Moussaba Kanine. C'était les Moshi. Non, arrêtons. Il y a la crise. La crise est mondiale. Maintenant, il faut trouver un terrain d'entente, de consensus, de compromis. Allez voir le président. Ah, monsieur le président, qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand même, la diaspora. En France, si vous travaillez 24 mois, vous pouvez demander un crédit de 200 000. Vous achetez une maison ici, 150 000. Là-bas, vous achetez une maison 50 000 aussi, ça fait 200 000. Vous remboursez par mois 1000 euros. Mais la non-violence, on va où là? Mes chers compatriotes, je vous donne mon téléphone. Appelez-moi. On va trouver une idée, une consensus. C'est pas comme ça la non-violence là. Ce que vous êtes en train de faire, ne dites pas que quand vous allez faire ça, et le Congo, les dons du Congo vont changer. Non. C'est la non-violence qui ramène le pays dans les bonnes conditions. Le débat. Discuter. Ah, monsieur le président, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, monsieur le président, vous croyez lui, ça lui fait pas mal là où il est? Quand il voit le peuple s'ouvrir. Oh, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, arrêtez d'aller menacer les gens parce que les membres du gouvernement, parce que c'est X, Y qui travaille avec eux. Ça, c'est pas une erreur. Nous, à notre époque, on ne faisait pas ça. Il y avait des sommes de Versace, il y avait de Courbio, de vrais bandits. Il y avait des nadoquettes. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, des grands parisiens, il y avait des quêtes, il y avait des nadoquettes, il y avait des papous. Nous, pour avoir l'argent, on venait vendre de la drogue ici, on rentrait au Congo avec des voitures. Et on respectait nos aînés. S'il nous manquait l'argent pour aller dedans, c'est nos aînés qui nous donnaient l'argent. Mais on ne cite pas des aînés. Maurice Nguesso, c'est un aîné de la famille congolaise. Vous devez le respecter. Et vous allez dire pourquoi j'interviens. J'interviens
Parce que je suis le petit à Matadi, il nous respectait, nous, il nous donnait tout ce qu'on voulait. On partait, il était au Congo, il partait. Il ne connaît pas Maurice. Grand Berenkan, toi tu fais ça pour qu'on te donne de l'argent. Mais non, mon petit, j'ai dit ça là, ok, là, je suis à l'hôtel, c'est le gouvernement qui m'a payé l'hôtel. Oui, c'est toi, monsieur le Brésil. Le respect, c'est une honte. Je dis c'est une honte parce que ça fait longtemps que je suis ici. Je suis ici en France. Si je le dis, je vous le dis. Moi, j'ai pas peur. J'ai des neveux mochis. Ganongo Damas, il a eu 2 enfants avec moi.